Le 20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu, les conducteurs de bus interurbains sont mécontents. Ils dénoncent le rançonnement et réclament l'installation des parcs de stationnement de bus interurbains. Reprise des déguerpissements musclés dans le département du littoral. Les populations sont partagées entre peur, cri de cœur et résignation. En interactualité, Emmanuel Macron a reçu ce jour son homologue russe à Brégançon et ceci avant le G7. Et ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Les forces Corée pour un Bénin émergent FCBE ont tenu il y a quelques instants une conférence de presse. Elle a été animée par l'ex-député Nourenon Atchadé. Les FCBE ont dénoncé entre autres la désignation des membres du COSLEPI, l'arrêté interdisant la délivrance des actes de l'autorité aux personnes poursuivies et l'évaluation diagnostique des ACE, agents contractuels de l'État, les enseignants bien sûr 2008, qui doivent composer le 24 août prochain. Et je vous l'annonçais en titre, les conducteurs de bus interurbains sont mécontents et dénoncent le rançonnement sur les routes et réclament l'installation des parcs de stationnement. Ils l'ont fait savoir ce matin par une cessation de travail. Mori Agua et Fréjus Fiossi les ont surpris stationner en grand nombre à Calavi ou Pota. Voici le compte rendu. Chauffeurs, apprentis chauffeurs, clients des bus communément appelés Tokpa Tokpa sont fâchés. Ces bus en stationnement en face de la recette perception de Calavik-Pota en sont une illustration. Selon ces chauffeurs, les raisons qui les ont poussés à mettre aux arrêts leur bus dans la matinée de ce lundi sont simples. Quelqu'un qui quitte Calavi pour aller à Terrain par exemple, ou bien qui va à Zogbo, il va descendre où? Donc nous avons réclamé qu'on nous donne des arrêts bus, les autorités ne réagissent pas. C'est ce qui a fait que ce matin nous sommes mobilisés pour crier au secours. On nous a dit que nous ne devons pas prendre les passagers. On ne nous a pas donné de pack. Mais où est-ce que nous allons prendre les passagers? Nous avons écrit, nous sommes adressés au préfet, au commissaire central pour qu'on nous donne des packs. On ne nous a pas donné de pack. Alors, nous avons demandé encore qu'on nous donne, qu'on nous situe bien. Où est-ce que nous pouvons faire des arrêts? De nous dire les arrêts bus. Depuis qu'on s'est adressé aux autorités, ils n'ont pas réagi. Donc, ils ne nous ont pas donné d'arrêt bus jusqu'à maintenant. Mais comment on peut faire le transport urbain, sans faire d'arrêt? C'est impossible. Outre ces demandes de parcs de véhicules, les chauffeurs de bus interurbains s'insurgent contre le rançonnement et la brimade dont ils sont victimes selon eux. Vous avez vu des factures tout à l'heure. Quand le policier nous arrête, par jour c'est 6 000 francs comme fourrière. Maintenant ils imposent que la voiture doit faire au moins 6 jours ou 3 semaines de fourrière pour que les frais de fourrière s'augmentent. Quand après ça on t'envoie au trésor, tu vas au trésor, tu paies 25 000. Combien nous gagnons pour nourrir nos femmes, nos enfants et payer ça là encore? Or que nous payons l'assurance, nous payons la visite technique, nous faisons la visite technique 3 mois, nous payons territoire. Avec tout ça là, est-ce que nous ne sommes pas des Béninois pour vivre dans le pays? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on aille voler? Et certains clients, femmes revendeuses, appellent donc les autorités au secours. Les chauffeurs également ont lancé un appel aux autorités compétentes. Nous crions au secours ce matin que les autorités nous attendent, que le président de la République, son excellence M. Patrice Talon, n'a qu'à bien nous écouter et qu'il ait pitié de nous, qu'il réagisse aussitôt. Parce qu'avec les policiers, nous souffrons beaucoup, nous souffrons trop. Espérons que des solutions idoines soient trouvées à la requête des transporteurs interurbains et ce dans un bref délai afin d'éviter la répercussion de cette cessation de travail sur le quotidien des personnes habituées à ces moyens de transport. Eh bien, par un communiqué, le préfet du littoral par intérim, Jean-Claude Codier, a annoncé la reprise des déguerpissements dans la ville de Cotonou, dans le département du littoral donc, et bien d'autres actions. Une annonce qui fait grincer les dents dans le rang des acteurs concernés. Reportage. Le préfet par intérim du littoral est en colère. Dans un communiqué en date du 14 août, il a regretté la reprise des vieilles et déplorables habitudes d'incivisme notoire, combattues et réprimées par le passé dans la ville de Cotonou. Au nombre de ces comportements, les stationnements anarchiques de véhicules de tout gabarit, l'insalubrité recrudescente, vente à la sauvette, vente informelle de produits pétroliers aux abords des voies et l'occupation des espaces publics, passants ou non. Pour les populations concernées,
La fermeté de la note fait penser au temps fort de l'administration Toboula. Et selon leur dire, l'opération a déjà démarré ce 10 août, avant même la diffusion du communiqué de l'autorité. Le samedi 10 août, les policiers sont arrivés nous déloger sans ménagement. Nos marchandises ont été saisies, certaines d'entre nous ont été brutalisées. Face à cette situation, nous implorons la clémence du chef de l'État en cette veille de la rentrée scolaire. Nous n'avons aucune autre source de revenus, nous ne vivons que de ce que nous gagnons au quotidien. Geneviève et ses pairs sont disposés à libérer les espaces, mais font une doléance. Si les autorités nous trouvent des espaces pour nous installer, ce serait bien. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement. Je suis veuve avec 3 enfants à nourrir et à scolariser. La vente de mes articles ne peut se faire qu'ici à Tokpa. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, trouvez-nous des emplacements adéquats. La pauvreté nous asphyxie. Quant à Daniel, riverain, il exhorte les autorités à conduire les opérations sans violence. La manière dont ils sont en train de faire la chose, c'est un peu déplorable. Ils peuvent trouver une autre manière pour faire ça, mais avec la brutalité, c'est un pas bon. Donc s'ils trouvent des emplacements pour les bords d'âme, c'est sûr et certain qu'elles regagneront ces endroits-là pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire leur marché. Dans certaines rues de Cotonou, c'est le grand ménage. D'autres n'espèrent aucune solution du gouvernement et n'attendent surtout pas la baïonnette pour libérer les espaces occupés. On a déjà négocié avec notre propriétaire qui a accepté qu'on rentre à l'intérieur. Donc, dès maintenant, on a commencé par déménager pour pouvoir laisser la place libre pour lieu d'attendre qu'on commence à nous casser d'abord. Ce que je vais simplement demander à ceux qui sont dans ce problème-là, c'est de rapidement commencer par chercher la place où ils vont s'installer et ne pas attendre les dernières minutes parce que nous aimons les dernières minutes. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de dernière minute. Le préfet s'est fait précis et concis. Son communiqué tient lieu d'unique et ultime avertissement. Eh bien, les membres du Parlement devant siéger au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, sont connus depuis peu. Il s'agit des députés des 2 partis de la mouvance présidentielle qui se sont constitués en majorité et en minorité. Une désignation qui fait polémique car aucun membre de l'opposition ne siégera au sein de cette instance. L'ex-député Guy Mitokpe a dénoncé entre-temps un accaparement du fichier électoral par le pouvoir en place avec, dans le viseur, les prochaines élections communales et présidentielles. Les FCBE, eux aussi, ont dénoncé il y a quelques minutes cette désignation. Et sur cette actualité, nous avons pris pour vous l'impression de quelques citoyens que nous vous invitons à suivre. L'opposition aujourd'hui n'est pas du tout représentée au Parlement, mais on a quand même une majorité et une minorité. Bon, a priori, on pourrait dire que c'est une désignation qui n'obéit pas aux normes habituelles. Si la composition du Parlement telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas une opposition et que tous les députés qui sont là, en fait, les 2 blocs, adhèrent à la politique du chef de l'État. Moi je dis, cela n'inspirerait pas trop confiance à cause de ce que cette désignation est une désignation monocolore. Mais je me dis, nous sommes tous béninois, fils de ce pays, et tous nous aspirons au développement de ce pays. Donc, on devrait pouvoir faire confiance un temps soit peu aux nôtres. Puisque, quoi qu'on dise aujourd'hui, ils ont été déjà désignés, ils ont, au thème d'un vote. Ce sont eux aujourd'hui nos représentants au Parlement. Et quoi qu'on dise, il faut forcément que nous ayons des représentants au COS-LEPI, comme la loi l'a prévu, pour toiletter la liste. Ça a été fait. Est-ce que l'opposition a été représentée à l'Assemblée? Il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée. On doit faire avec ces députés qui sont à l'Assemblée. Raison pour laquelle il y a le bloc BR et l'UP qui ont été représentés au niveau de COS-LEPI. C'est le peuple qui a été représenté. Ils vont faire le travail à la place du peuple. On ne peut que se contenter de ce qu'on a. C'est légitime. C'est légitime. L'Assemblée doit désigner ses 9. Et on a constaté depuis la constitution de cette assemblée qu'il n'y a que 2 partis qui regroupent. Mais ces 2 partis représentent le peuple et c'est le peuple qui a désigné. Moi, je ne trouve pas d'objection.
Le travail est désigné là-bas. Ils ont leur cahier de charge. Et ils vont faire, même si c'est de l'opposition qui est allée, qu'est-ce qui prouve que là-bas, ils vont suivre. Il y a un cahier de charge et c'est défini. Et le travail sera fait. Le Béninois est bien. Le Béninois est bien, très intelligent. Il se retrouve partout où il se trouve. La 6e édition des trophées Petit Poteau Jeunesse en foot a connu son épilogue ce dimanche 18 août 2019 par une finale disputée entre Tigre FC et Rouamin FC. C'était sur le terrain de l'école primaire publique à Kossavier dans l'arrondissement de Révier en présence de plusieurs autorités politiques, mais aussi une bonne partie de la jeunesse de la localité. Frédéric Espoir Roumambou pour le point. Équipes qui ont débuté cette 6e édition du tournoi Jeunesse au foot, il ne restait ce dimanche que 2 prétendants au titre. Tigre FC habillé en noir fluor, barré de rouge, et Rouamin FC ici habillé en blanc-bleu. Et donc, pour une finale, c'en est vraiment une. Car si autour du terrain, spectateurs, supporters et curieux rivalisent d'ardeur pour ne pas rater une seule once de ce match, sur le terrain aussi, l'entrain n'a pas manqué aux acteurs pour empocher le gain de la partie. Passe, crochet, passement de jambes, frappe, arrêt décisif et même quelques actes d'anti-jeu. Mais ce ne sera qu'à la fatidique épreuve de tir au but que le vainqueur va se déceler. 2 tirs réussis contre 1 pour les blancs et bleus de Rouamin. Yves Alingo, capitaine des gagnants, dira que ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas la loterie. Tout ça, fait partie du travail. Et c'est le travail qui a payé. Pour son alter ego de Tigre FC, Johnson Antoine de nom, il préfère déjà tourner leur regard vers l'échéance prochaine. C'est un jeu. Un jeu. Il n'y a pas un gagnant. Il y aura toujours un gagnant. Je pense que la victoire n'est pas de notre côté. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Pour l'initiateur du tournoi, c'est un pari réussi. C'est pour nous notre façon d'accompagner le programme d'action du président Patrice Talon, notamment en ce qui concerne le sport et surtout le sport de base. J'ai dit la dernière fois que notre objectif également c'est de faire partie de ceux qui permettront que le sport d'élite, le sport roi, le football à la base puisse être véritablement un sport développé dans notre pays. Bientôt, il y aura les classes sportives. Nous avons vu tout le programme que le gouvernement et le ministre qui sont en train de développer. J'ose croire que Révier ne sera pas oublié dans la mise en œuvre de ce sport de base. Quelques personnalités invitées à ce rendez-vous donnent leurs appréciations sur la qualité du jeu. Je crois que M. Patrice, le CA, a bien fait d'associer justement les populations à cette fête-là de la jeunesse. Je crois que c'est très important. L'avenir se fait à partir de maintenant et je crois que la Fédération nationale de football peut-être va passer ici avec ses techniciens pour voir des ressources humaines, apprendre à former. Ce que nous avons vu tout à l'heure, ce n'était pas de n'importe quoi. Vous avez vu, c'est vraiment un choc des titans. Vous avez vu, la fin qui a été soldée par des tirs au but a été aussi un accouchement difficile. À rappeler que l'occasion a été saisie pour présenter d'autres trophées glanés par des jeunes de Révier à divers tournois organisés notamment aux Jeux de pique et de quilles dans la localité. En interactualité, Emmanuel Macron a accueilli son homologue russe à Bornes-les-Mimosas. La rencontre a eu lieu à la résidence d'État des présidents de la République. Une rencontre qui intervient avant l'ouverture du G7, une réunion à laquelle Poutine n'est pas convié. Au cours de la mini-conférence de presse que les deux hommes ont donnée à Brégançon, Macron a plaidé pour la réinvention d'une architecture de confiance entre la Russie et l'Union européenne, affirmant que la Russie est européenne. Le patron de l'Élysée a souhaité un cessez-le-feu à Idlib en Syrie. Le maître du Kremlin a quant à lui répondu qu'il soutient l'armée syrienne contre les terroristes, alors que le président français a regretté la violation des droits des manifestants à Moscou. Comme réponse, le chef d'État russe a simplement dit qu'il ne souhaitait pas avoir une situation comme celle des Gilets jaunes en Russie. Par ailleurs, le président français se rendra à Moscou en mai 2020 pour le 75e anniversaire de l'URSS, pour le 75e anniversaire bien sûr de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie.
Eh bien, nous poursuivons cette édition. Démonstration de force à Hong Kong contre le gouvernement de l'ancienne colonie britannique. Vous le voyez sur ces images avec cette foule impressionnante qui a envahi la rue. Pas de chiffres officiels sur le nombre de manifestants, mais les organisateurs estiment qu'il y avait 1,7 million de personnes dans les rues de Hong Kong. Ils fustigent ce qu'ils estiment être des abus de pouvoir de la part de la police. Écoutons l'une des organisatrices de ces manifestations. La campagne est très soutenue, mais pas le gouvernement. Nous demandons donc à Carrie Lam d'écouter la voix du peuple et d'accéder à ces 5 requêtes et de demander à la police de revoir ses stratégies, de reconsidérer sa façon d'agir contre les manifestants. La police a publié aujourd'hui une déclaration selon laquelle nous la ciblions ouvertement dans nos assemblées. C'est tout à fait vrai, nous ciblons la police parce que la police a montré au monde entier qu'elle avait abusé de son pouvoir en enfreignant ses propres règles. Alors bien sûr, nous visons les forces de police et nous ciblons les abus de pouvoir des forces de police. S'ils changent leur fusil d'épaule et se mettent à agir conformément à leurs propres règles, les Hongkongais leur donneront bien sûr une seconde chance. Nous avons également besoin d'une enquête indépendante pour établir des conclusions approfondies sur tous les abus de pouvoir de la police tout au long de la mobilisation. Les manifestations se poursuivent également au Cachemire sous administration pakistanaise pour protester contre cette décision de New Delhi. Plusieurs dizaines de manifestants sont descendus dans les rues de Muzaffarabad, capitale du Cachemire pakistanais. Ils exigent la fin du verrouillage par l'Inde d'une partie de la région encore coupée du monde. Les protestataires ont également demandé à retrouver leurs proches restés de l'autre côté de la frontière. Certains manifestants sont apparus bâillonnés en signe de protestation. Écoutons leurs témoignages ici et maintenant. Certains de nos proches se trouvent de l'autre côté de la frontière et nous nous inquiétons pour eux parce que nous n'avons aucun contact, rien. Nous appelons les Nations Unies à mettre en place une ligne de contrôle pour que nous puissions leur apporter de la nourriture. Nous ne savons pas comment vont notre grand-père, notre grand-mère et nos autres proches. Nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas les contacter. Alors je lance un appel aux Nations Unies pour qu'elles garantissent l'avenir du Cachemire conformément à ces résolutions. Quand est-ce que la communauté internationale va-t-elle se réveiller? Quand est-ce qu'elle ouvrira les yeux sur cette misère? Le Cachemire pleure aujourd'hui, le Cachemire est dans un bain de sang aujourd'hui. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, agréable soirée chez vous.